Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aller voir un petit peu au niveau sentimental si vous avez un message à recevoir. Alors on va commencer avec mon tarot. Alors quel est le message que vous devez recevoir au niveau sentimental ? Alors, on a le 6 d'épée. Donc, pour certains, en fait, il y a un désir de partir et de fuir une situation qui est peut-être conflictuelle. Vous avez besoin, en fait, de prendre du large, de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à la situation ou par rapport, en fait, à une personne. Ou alors, ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que votre autre, en fait, est parti. Peut-être qu'il a pris la poudre d'escampette, c'est-à-dire sans vous dire quoi que ce soit, sans vous prévenir. Donc pour vous ça a été un choc ou une surprise totale. Vous y attendiez peut-être pas du tout à son départ. Mais en fait là on voit un homme qui s'en va, qui ne se retourne pas et qui donne peut-être pas de raison en fait de son départ. Donc c'est un départ soudain, c'est un départ précipité. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On a la mort, oui. Donc là, en fait, on a vraiment une situation qui a pris fin. Donc, il y a une personne qui est partie, qui n'a donné aucune raison et qui est partie de façon brusque et soudaine. Alors, ouais, on a le soleil. Donc là, pour moi, c'est un homme qui est parti. Ça confirme en fait que c'est vraiment l'autre qui est parti. Et en fait, là, on voit des cartes bleues et on voit cette carte jaune. Donc, en fait, il est parti pour trouver son bonheur. Et ce que je ressens, c'est qu'il est parti, en fait, de façon égoïste. C'est-à-dire que il n'a même pas pris le temps, en fait, d'expliquer ses raisons. Parce qu'il a pensé uniquement à lui. Et il n'a pas pensé, en fait, aux conséquences que ça pouvait avoir sur vous. Et donc, du coup, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais. En fait, c'est ça, on a le 5 d'épée. Donc, en fait, il n'a même pas eu le désir de s'expliquer et de discuter avec vous, en fait. Ça a vraiment été une rupture brutale, une rupture soudaine. Et il n'avait pas du tout envie de s'expliquer, il n'avait pas du tout envie de vous dire, en fait, ses raisons. Parce qu'en fait, il a pensé à lui et il n'a pas pensé à vous, en fait. Le plus important, c'était que lui réponde à ses désirs. Alors, ça commence bien, dis donc, pour cette guidance sentimentale. Ouais, en fait, il y a quand même vraiment une fuite de sa part, vraiment une fuite en avant. Alors, donc, on a le 8 de denier. En fait, c'est ça, il ne s'est pas donné la peine de... comment dire en fait, il y avait déjà des problèmes dans votre couple. Mais en fait, il ne s'est pas donné la peine de s'engager dans cette relation. C'est-à-dire qu'il a préféré s'enfuir plutôt que de trouver des compromis, de faire peut-être des efforts ou de discuter, vous voyez, qui est vraiment un échange. Et il a préféré la fuite plutôt que de s'investir dans cette relation, quoi. Alors, donc qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette guidance sentimentale ? On a l'espoir. Donc vous êtes dans l'espoir qu'ils reviennent. Vous êtes dans l'espoir qu'ils vous reparlent, qu'ils vous recontactent, qu'ils recommuniquent en fait avec vous. C'est important pour vous en fait. Parce que vous ne pouvez pas construire votre vie si vous n'avez pas des explications. On a le 6 de denier. En fait, c'est ça. Avec le 3 de bâton plus le 6 de denier, en fait, on a vraiment ce sentiment que c'est pas juste. Il y a quelque chose d'injuste. Pour vous, vous voulez comprendre. Vous voulez savoir pourquoi il est parti. Et vous en avez besoin. En fait, pour vous, c'est important de se recevoir ces explications, en fait. Parce que vous, pour l'instant, vous êtes dans la stupéfaction, vous êtes dans l'attente. Et vous attendez qu'une chose. Ce sont des explications. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Hop. Ouais, la reine de bâton. Vous, en fait, ce qui vous tient pour l'instant,
Il y a quand même une grande tristesse dans cette séparation, ce qui est tout à fait normal. Mais vous, ce qui vous tient pour l'instant, c'est que vous avez encore cette énergie de comprendre et d'avoir des explications. Vous, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous désirez. Alors, ce que je ressens ici, c'est que pour certains, cet homme, en fait, il a pu partir pour une femme. Parce que la reine de bâton, c'est une femme qui est très sensuelle, qui est très charismatique, qui est vraiment très tactile. Vous voyez, c'est tout dans le regard, dans la séduction. Et peut-être que cet homme est parti pour une autre femme. Ça peut être aussi, alors je vais le dire cash, hein, je suis désolée, mais ça peut être aussi parce qu'en fait il a été attiré physiquement par cette femme. Donc peut-être que avant qu'il y ait des sentiments, il y avait d'abord une attirance physique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à la 5 d'épée? Ouais, c'est ça, vous voyez, c'est ce que je vous disais au départ. En fait, on a le 4 denier avec le 5 d'épée. Et en fait, il y a ce sentiment de fuite. Il y a ce sentiment qu'il est parti comme un goujat. Et en fait, il n'a pas pris ses responsabilités. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. En fait, c'est un homme qui n'a pas pris ses responsabilités, qui a préféré fuir. Il a fui les conflits, il a fui la discussion. Et il est parti comme ça, quoi. Il a emporté toutes ses affaires et il est parti voilà, sans se retourner, sans penser à vous et aux conséquences. Alors, ouais. On a le 0, on a le fou. Le fou, en fait, il est en train de vous dire que pour lui, il est arrivé à tourner la page avec une facilité incroyable. En fait, il avait ce désir de repartir à zéro. Et il a vraiment mis, enfin voilà, il a tout effacé. À partir du moment où il a décidé de partir, voilà, il a effacé tout son passé, toute votre histoire que vous avez eue ensemble. Et il a tout fait en fait pour repartir à zéro. Alors, voyons voir. Allez, on va continuer. Bon, bah c'est une guidance qui est pas simple. Hein. Alors, bon, c'est pas simple, mais du coup... Ça peut permettre aussi de libérer des choses. De toute façon, vous savez que les messages, quand ils arrivent, c'est jamais par hasard. Donc, c'est qu'il y a une raison, en fait. Alors, on va voir l'évolution. Est-ce que cet homme va donner des explications? Est-ce qu'il va vous recontacter? On va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quand même la concurrence et la rivalité. Donc il y a encore beaucoup de tensions entre vous, de conflits entre vous. Donc je ne sais pas si vous êtes en communication. Moi, au début, j'aurais pensé que non. Donc du coup, concurrence et rivalité, moi je pense qu'il y a des rancœurs en fait. Donc lui, on a vu, il a tourné la page, il a avancé, mais je pense que ça vient de vous en fait. Parce que comme il est parti comme un malpropre, vous attendez des explications et donc du coup ça crée beaucoup de colère, d'injustice, de frustration. Alors, ouais, vous voyez, on dit la spiritualité. Donc pour contrebalancer ça, on vous demande vraiment de prendre soin de vous, de prendre des temps où vous pouvez respirer, vous relaxer, vous détendre. En fait, on vous dit, voilà, là, cette femme, elle est sur un petit nuage. On vous demande aussi de faire la même chose. Vous voyez, de vraiment vous recentrer à l'intérieur de vous. Le plus important, c'est vous. Parce qu'en fait, le fait de ressentir cette colère et cette rancœur, bah, ça vous fait du mal à vous et pas à lui. Parce que lui, on a vu au début, en fait, qu'il était parti. Il avait carrément tiré un trait sur le passé. Alors oui, son attitude est irresponsable et vraiment... Enfin voilà, on voit qu'il est parti comme un malpropre, quoi. Mais là, pour l'instant, c'est vous qui souffrez, c'est vous qui ressentez de la douleur. Alors, ouais, ah là là, on a la réconciliation. Vous voyez, ça, en fait, c'est ce que vous attendez. Vous attendez la réconciliation. Alors, la seule chose, c'est que pour qu'il y ait une réconciliation, il faut que les deux parties soient, en osmose. Il faut que tout soit synchronisé. Et là, ce qu'on ressent, c'est que d'un côté, il y a la rivalité, la concurrence, et de l'autre, la spiritualité. Donc, il y en a un de vous deux qui aimerait la réconciliation, mais l'autre n'est pas encore dans cet état d'esprit, quoi. Alors, on a la décision. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il faut qu'il y en ait
Il y en a un de vous deux qui décide en fait de reprendre la relation, de revenir. On a progression en cours. Donc on va voir ce qui se passe. Alors, est-ce que c'est lui ou c'est vous? Et on a la victoire. Alors, ce que je ressens en fait, c'est que pour certains, ça sert à rien d'être en opposition avec l'autre. En fait, ça sert à rien de lui rentrer dedans et d'aller en plein front, vous voyez, de l'affronter directement. Donc en fait, on vous dit de prendre du recul, c'est le seul moyen. Donc je ne sais pas si vous essayez de rentrer en communication souvent avec lui, si vous lui envoyez souvent des messages, ou si vous, vous pensez tout le temps à lui, ou vous voyez des choses comme ça. Mais si vous faites ça, on vous demande en fait de prendre du recul et de vous détacher. Plus vous allez vous détacher et plus, je dis bien s'il y a une opportunité, cette personne reviendra. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a les secrets. Alors, moi, ça me parle que cet autre, il a retrouvé quelqu'un ou il est avec quelqu'un. Alors, hop, j'ai une carte qui a sauté. On a la pause. Oui. Donc, voyez-vous, vraiment, prenez du recul. Pensez à vous, c'est le plus important. Vous verrez, plus vous allez vous détacher. Là, vous avez inattendu, surprise, c'est ça en fait. Détachez-vous vraiment de la situation. Alors, je sais que c'est pas facile à faire, mais plus vous allez vous détacher et plus il y aura des chances qui reviennent. Donc, c'est pas sûr à 100% parce que là, c'est pas encore sorti. Mais de toute façon, plus vous êtes accroché et moins les choses vont arriver en fait. Donc, moi, je pense qu'il a rencontré quelqu'un. Alors, j'ai pas vu d'amour entre eux, mais j'ai vu plus une attirance physique. Donc, on va aller voir les secrets et la concurrence. Ouais, c'est ça, rendez-vous amoureux. Donc, moi, je pense que, voilà, il a rencontré quelqu'un. Il est avec cette personne. Après, est-ce que c'est sérieux? Je vois pas du long terme. Alors, détachement. Ouais, c'est ça. En fait, lui, il avait envie de s'amuser. Enfin, il a envie de s'amuser. Il a envie... voilà, ouais, il y a plus l'attirance qui joue là-dessus, quoi. Alors, allons voir pour la réconciliation. On a la trahison. Vous voyez ce que je vous ai dit, en fait? C'est qu'il y en a un de vous deux qui veut la réconciliation, mais pour l'instant, c'est pas possible. Parce que, bon, déjà, là, cette personne, on a la trahison, mais elle porte un masque. Donc, si vous vous retrouvez, il faut impérativement mettre les choses au clair. Il faut qu'il s'explique. Il faut qu'il vous dise clairement les choses. Qui vous disent clairement ses intentions. Qu'est-ce qu'on a pour la décision? Décision, héritage. Ça sera en fonction en fait de ce que vous avez vécu. Et je dirais en fait que la guidance, elle est en train de vous dire que est-ce que vous êtes prêt à accepter de revivre les conflits qui s'est passé avant, enfin vous voyez toutes les histoires que vous avez eues avec cette personne. Est-ce que vous êtes prête à revivre ça en fait? Vous voyez, désespoir et tristesse. Donc c'est tout à fait ce que je ressentais en fait. C'est que... mais en fait, il y a des choses qui sont non négociables, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le mariage sur la tristesse. Donc oui, c'est sûr, c'est peut-être bien qu'il y ait une réconciliation, mais si les choses n'ont pas changé et si vous refaites le même coup, vous allez encore souffrir, vous allez encore vous retrouver... toute seule, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Victoire au printemps. Alors, là en fait, il y a des choses qui sont en train de se jouer. On a la distance. On a la distance qui a sauté, on a la rupture. Ouais, c'est ça. En fait, ce que je ressens vraiment, c'est que à partir du moment où vous allez vous libérer de cette relation, vous allez pouvoir revivre en fait. Ça va pas être facile au début, mais vous allez prendre conscience de certaines choses. Des trahisons qui a pu se passer, de son comportement. Et donc du coup, ça va vous permettre de savoir si vous voulez revenir dans ce genre de relation ou pas, quoi. Alors, allez, hop, on va voir un petit peu plus. Hop, je vais prendre celui-ci.
Alors, je vais aller voir par rapport à votre avenir. Donc, qu'est-ce qui va se... Ah, décidément... Oh punaise, elle est partie où en plus celle-là? Alors... Bon, j'ai la carte, elle est tellement loin, j'ai pas pu la récupérer. C'est concrétisation des projets qui est parti super loin. Alors, on a les mensonges. Ouais. Donc, vous voyez, quelqu'un qui s'en va comme ça, sans explication, sans rien vous dire, alors que vous avez commencé à créer des projets, vous aviez peut-être parlé, je sais pas moi, d'avoir une maison, peut-être de vivre ensemble, vous voyez, des choses comme ça, et qui s'en va et tout sans rien dire, du jour au lendemain, c'est pas possible, quoi. Alors, homme, femme, brune. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Adieu la routine. Moi, je dirais adieu les conflits, adieu tout ce qui s'est passé avant. C'est pas la peine qu'il y ait une réconciliation si ça change pas, si la relation n'évolue pas et si vous recommencez encore dans les conflits. Surtout qu'avec le mensonge, comment vous voulez avoir confiance en cette personne? Je veux dire, si elle part comme ça sans vous donner d'explication, enfin, c'est pas un jeu. Vous voulez pas jouer en fait. Vous voulez quelque chose de sérieux, vous voulez concrétiser des projets. Vous voyez, ton âme sœur n'est pas prête. Tout à fait, en fait, il y a un décalage entre ce que vous voulez et ce que cet autre veut en fait. C'est pour ça que la carte de concrétisation des projets est partie Tatawin. C'est parce que ce qu'elle est en train de vous dire, c'est que peut-être avec cette personne, vous n'allez pas pouvoir être en sécurité et en confiance pour pouvoir créer des choses ensemble, avoir des projets ensemble. Alors, vous voyez, rupture. Allez, zou. Hop, on va voir... Avec ce jeu, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, que ce soit pour cette personne ou pour une autre. Hein. Ce que je vous ai dit, si vous vous détachez, en fait, vous allez vous libérer de quelque chose. Si vous vous libérez de cette relation, c'est soit cette personne va revenir et elle aura changé, soit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre dans votre vie, en fait. L'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Il y a des projets que vous deviez faire avec cette personne et en fait l'univers vous a dit non, c'est pas possible. Parce que c'était pas une personne responsable, sérieuse. C'était vous qui portiez la relation en fait. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Mais comme on a l'isolement à côté... Moi, je pense que dans cette relation, vous vous êtes senti seul, en fait. Vous étiez la seule personne à envisager des projets ou à vouloir concrétiser les choses, en fait. Alors, et on a encore la réconciliation. Alors, je vais approfondir sur cette carte parce que tout à l'heure, on l'avait aussi. Et je vais prendre ça, par contre. On va voir avec le tarot. Alors... Donc, on a le 10 de denier. Vous voyez, on a encore la concrétisation des projets. Donc, moi, je pense que vous aviez des grands projets, en fait, et vous les avez toujours. Sauf que c'était pas forcément la bonne personne ou c'était pas forcément le bon moment. Ensuite, avec l'isolement, on a quoi? On a encore le jugement. Ouais, c'est ça. Quand je vous disais que l'univers, en fait... vous n'aviez pas pu réaliser vos projets parce que c'était pas la bonne personne, on a le jugement. Donc c'est vraiment un appel, vous voyez, c'est une renaissance. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vos projets, ils vont se réaliser. Et vous méritez bien plus que ça, en fait. Alors, lune de miel, qu'est-ce qu'on a en lune de miel? On a ce roi d'épée. Vous voyez, quand je vous disais que vous étiez seul à gérer cette relation... on voit quand même un homme distant, un homme qui est dans le mental, c'est pas un roi de coupe. Donc automatiquement, avec la lune de miel, vous voyez, c'est vraiment... Enfin, je pense que cette personne ne répondait pas à vos attentes, à cette chaleur que vous aviez besoin. Alors, on a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Et la carte à sauter... Et on a le pendu. Vous voyez, en fait, c'est incroyable parce que dans votre guidance, on a
En fait, c'est des... Comment dire? On avance, on recule, on avance, on recule. Voilà, et c'est simplement parce que vous êtes dans une énergie de réconciliation, de désir de communication. En fait, vous êtes là-dedans. Donc vous portez tout sur vos épaules, sauf que l'autre ne s'engage pas. Donc, vous voyez, on a quand même... Alors, le pendu, ici, on a ce blocage. On a le sacrifice d'une personne. Donc, vous voyez ce que je veux dire, en fait? Cet autre, il faut vraiment qu'il change si vous voulez être ensemble. Et s'il ne change pas, vous prenez du recul. Donc je sais que c'est dur à dire parce qu'il y a des sentiments de votre part. Mais si cette personne ne change pas, ça ne sert à rien de retourner dans les conflits, dans des choses qui sont lourdes. Et voilà, donc prenez de la distance, pensez à vous, prenez soin de vous. Et vous verrez, plus vous allez vous détacher, plus en fait vous allez libérer de la place dans votre vie. Et vous pourrez peut-être rencontrer quelqu'un. Alors, hop, on va tirer un message des anges pour vous. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les anges? La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça, c'est ce que vous voulez avoir. Vous voulez avoir la vérité par rapport à votre autre. Pourquoi il a agi comme ça? Pourquoi il a fait comme ça? Et maintenant, on va aller voir un message pour lui. Ou elle, si vous êtes un homme. Alors, quel est son message? J'en ai trop. Alors, quel est son message? J'en ai deux pour lui. Alors, source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Moi, ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser à... Souviens-toi qu'il ne faut pas jouer en amour, quoi. Parce que là, il y a de l'amour inconditionnel et on ne joue pas avec les sentiments des autres. Il y a des choses qu'on peut faire et pas faire en amour, quoi. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ouais, le chaos. Moi, je pense qu'il a besoin de prendre ses responsabilités, savoir ce qu'il veut dans la vie, savoir ce qu'il veut en amour aussi. Hop, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous en ferai d'autres au niveau sentimental pour voir l'évolution, pour voir comment ça se passe. Pour l'instant, c'est le message que vous avez reçu, c'est le message que l'univers a voulu vous transmettre. Voilà, moi je vous souhaite plein de belles choses.